Raison d'espérer, Rebecca Piper, saisie par la foi dans un monde brisé, chapitre 6, la croix. La croix est le lieu où Dieu et l'homme pécheur se rencontrent avec fracas et où s'ouvre le chemin de la vie. Mais le fracas est dans le cœur de Dieu. Oswald Chambers. Nous avons commencé notre cheminement en nous demandant pourquoi nos simples désirs d'amour et de bonheur étaient si facilement déçus. Nous avons examiné ce qui nous empêche d'obtenir ce après quoi nous soupirons. Nous avons vu que l'énumération de tous nos symptômes ne permettait pas d'établir un diagnostic sans une aide extérieure. Nous nous sommes donc tournés vers la Bible pour avoir l'explication de nos difficultés. Elle nous a appris que notre mal était de nature spirituelle et que de surcroît il était mortel. Nous sommes en état de révolte contre Dieu et nous nous prenons en fait pour des petits dieux. Le péché peut se manifester de façon visible ou non, mais il est incontestablement présent dans la revendication de nos droits, dans les moyens infiniment variés mis en œuvre pour jouer le rôle de Dieu et nous considérer comme le centre de tout, au lieu d'admettre que notre plus grand besoin est de connaître Dieu et de lui accorder la place centrale qui lui revient. Comme dans le cas d'une maladie organique, nous avons vu que nous ne pouvions pas changer notre état sans un traitement approprié. Aucun remède superficiel n'est suffisant. Nous ne pouvons pas nous sortir de notre dépendance du péché par un simple effort de volonté. Cela ne ferait qu'aggraver notre condition. Nous ne pouvons pas non plus nous empêcher d'être égocentriques. Seul quelqu'un qui dispose d'une puissance supérieure à la nôtre peut nous aider à triompher de nous-mêmes. Nous en arrivons donc maintenant à nous poser la question. La Bible préconise-t-elle un traitement ? C'est là que les paroles de Jésus prennent tout leur sens. Le Seigneur a qualifié son message de « bonne nouvelle », indiquant ainsi qu'il apportait le secours attendu. Il savait que le mal fatal qui frappe tous les humains ne pouvait être guéri que par le divin médecin. Notre seul espoir réside donc dans l'intervention de Dieu. D'après Jésus, Dieu est intervenu. Qu'a-t-il fait ? Le remède apporté et la preuve de l'amour qui a cherché la solution apparaissent de façon encore plus éclatante à la croix. C'est la croix qui met le mieux en lumière la disgrâce qui frappe le criminel. Elle plonge sa victime dans la torture la plus atroce. C'est là que le péché du monde a transpercé le cœur du Fils de Dieu. Enveloppée d'un profond mystère, la croix est cependant littéralement le nœud vital de la foi chrétienne. Au début, elle choquait les disciples, et je me demande si elle ne nous scandalise pas encore aujourd'hui. Comment la mort d'un homme peut-elle guérir les malades ou pardonner les pécheurs ? Cela s'apparente à de la superstition. Pourtant, il est impossible de se méprendre sur le sens du message. Même si elles n'apparaissent pas de façon évidente, la délivrance, la restauration de notre identité et la paix ne se trouvent qu'à la croix. Notre seul espoir de recommencement réside dans ce qui semble être une impasse. Ce n'est pas si simple. Il est curieux de voir comment, après avoir longtemps refusé tout secours extérieur, nous tombons dans l'excès inverse et prétendons qu'il est facile d'être secouru. À cause du narcissisme profondément ancré en nous,
nous sommes persuadés que Dieu n'a aucun mal à nous pardonner. Il ne nous vient jamais à l'esprit que cela puisse lui poser un grave problème. Cela prouve que nous avons une attitude très arrogante devant lui. Parfois, nous allons jusqu'à croire que Dieu peut s'estimer content que nous lui prêtions attention et qu'il doit être tout heureux de venir à notre aide. Nous pensons que, tout naturellement, Dieu pardonne. Après tout, n'est-ce pas son rôle? Comme l'a déclaré cyniquement Voltaire, c'est son métier. Notre insensibilité s'explique en grande partie par notre insolence. Elle s'explique aussi par le fait que, nous étant cachés à nous-mêmes si longtemps, nous ne mesurons pas à quel point notre situation est désespérée. Nous voulons bien que Dieu intervienne, mais nous refusons de regarder en face tout le gâchis qui nous est imputable. Notre dureté a encore une autre cause. Nous n'avions jamais rencontré un être parfaitement bon auparavant. Une telle rencontre n'a rien de plaisant. Elle angoisse. Pour celui qui ne supporte pas son examen minutieux, Dieu, bonté morale suprême, est aussi la suprême terreur, comme le déclare C.S. Lewis dans « Voilà pourquoi je suis devenu chrétien ». Cela nous amène à nous poser la question éthique sur laquelle s'achopait Clamence. Comment une personne vraiment bonne peut-elle pardonner ce qui est foncièrement mauvais sans porter atteinte à sa nature morale? Quiconque cherche une solution divine aux problèmes posés par la condition humaine devrait réfléchir à cette question. Les théories compliquées et difficiles à propos de ce que les théologiens ont appelé l'expiation, œuvre par laquelle Dieu change le cœur de l'homme aliéné et lui permet d'être réconcilié et en communion avec lui, ne sont que des tentatives d'explication du mystère ultime d'un dilemme. Comment Dieu peut-il concilier les exigences opposées de sa justice, qui réclame la condamnation du mal, et de son amour, qui veut sauver le malfaiteur? Comment Dieu peut-il pardonner sans compromettre sa sainteté et juger le mal sans porter atteinte à son amour? Comment peut-il effacer le péché sans se renier moralement et aimer le pécheur sans se mettre en colère envers ce qui nous détruit? Quel est ce Dieu qui se met en colère? Cela soulève une autre difficulté. Nous sommes souvent surpris par la pensée que Dieu puisse se mettre en colère. Comment une divinité qui est parfaite, dont la nature est amour, peut-elle s'irriter? Et d'ailleurs, regardons-nous, nous nous montrons très compréhensifs quant à nos faiblesses, et nous les acceptons. Nous nous vantons même de notre tolérance envers les excès de nos semblables. Pourquoi Dieu n'agirait-il pas de même? Disons-le d'emblée, la Bible ne présente pas un Dieu qui s'emporte pour un rien, ni un Dieu gendarme prêt à verbaliser à la première infraction. Elle nous le présente plutôt comme lent à la colère. Exode 34, verset 6. J'aimerais lire ce passage parce que il correspond au moment où Dieu va proclamer son nom devant Moïse sur la montagne de Sinaï. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité
la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Fin de citation. Retour au texte. Sa colère n'est pas le résultat d'un mauvais caractère. Elle procède plutôt de son amour intense et profond pour nous, de sa perfection morale et de son indignation devant le mal. Dieu ne s'irrite pas parce que nous le blessons ou que nous l'ignorons. Il n'est pas de ceux qui s'offusquent facilement en disant « Vous avez réellement blessé mes sentiments cette fois-ci ». Le courroux de Dieu est juste et ses mobiles sont parfaits. Toutes nos réflexions à propos de Dieu sont entachées de mesquinerie humaine, de jalousie. Notre analyse est toujours infiltrée par un aspect de notre imperfection. Nous n'y pouvons rien, mais nous avons du mal à imaginer Dieu comme ayant des émotions semblables aux nôtres, sans qu'elles soient souillées comme les nôtres. Malgré cela, il peut être utile de rapprocher la colère de Dieu de la forme que prend parfois celle des hommes. Pensez, par exemple, à ce que vous ressentez lorsqu'une personne que vous aimez est prise dans un engrenage de difficultés insurmontables à la suite de décisions malheureuses ou de relations peu sages. Réagirez-vous par l'indifférence comme à l'égard d'étrangers? Certainement pas. Vous vous insurgerez violemment contre tout ce qui menace ceux que vous aimez. L'amour que nous portons aux drogués en est une belle illustration. Pour ma part, c'est l'une des expériences les plus dures, les plus révoltantes que j'ai vécues. J'ai vu 2 jeunes gens, intellectuellement brillants, incapables, sous l'emprise de la drogue, de se rappeler ce que nous venions de dire quelques heures plus tôt. Ils étaient si pressés d'aller à la salle de bain pour renifler de la cocaïne qu'ils m'ont presque renversé sur leur parcours. J'ai vu leur nez couler, je les ai entendus, imbus d'eux-mêmes, tenir des propos incohérents sous l'effet de la drogue. Pire même, ils étaient tellement trompés par cette drogue qu'ils étaient certains d'agir comme d'habitude. Je ne pense pas qu'ils se soient rendus compte, à l'époque, que j'avais observé tout leur manège. S'ils le savaient, je pense qu'ils m'accuseraient d'exagérer. Ils croyaient être en pleine possession de leurs moyens et considéraient l'usage de la drogue comme un loisir inoffensif. En réalité, ils étaient pieds et poings liés par la drogue. Elle était leur maître et ils accomplissaient ce même rite tous les jours. Quels étaient mes sentiments? J'étais attristé et écœuré de voir un tel potentiel gâché. Mais je sentais aussi la colère sourdre en moi. J'avais envie de les secouer, de leur crier « Vous ne voyez donc pas tout le mal que vous vous faites? Vous êtes de moins en moins vous-même chaque fois que je vous rencontre. » Ma colère n'était pas le résultat d'un manque d'amour pour eux. J'étais très irrité parce que j'avais pitié d'eux. Si j'avais été indifférente à leur égard, je me serais facilement désintéressé de leur sort. Mais l'amour a horreur de ce qui détruit les êtres aimés. Le véritable amour s'oppose à la séduction, au mensonge, au péché qui avilissent et ruinent. Il y a près d'un siècle, le théologien E.F. Gifford a écrit « L'amour humain offre un exemple saisissant. Plus un père aime son enfant, plus il est en lui l'ivrogne, le menteur et le traître. » L'amour et la colère sont indissociablement liés dans la vie de l'homme. Alors, si moi, qui suis une femme imparfaite, narcissique et pécheresse, je peux ressentir tant de souffrance et de colère devant la condition des autres, combien plus un Dieu moralement parfait qui les a créés le peut-il? Si Dieu n'était pas courroucé en nous voyant nous détruire nous-mêmes, il ne serait pas bon et certainement pas rempli d'amour pour nous. La colère n'est pas le contraire de l'amour. C'est la haine et l'indifférence
sa forme ultime, qui le sont. Clamence a réfléchi au dilemme du pardon, mais il s'en est tenu fermement à sa propre conception sur ce sujet. Il se rendait bien compte que le pardon divin de toutes ses offenses devait se faire par un coup de baguette magique céleste, et qu'instantanément tout le mal serait réparé. Mais dans ces conditions, étant bénéficiaire du pardon divin, il serait en quelque sorte la victime d'une manœuvre dans laquelle Dieu dissimulerait ses fautes. Cela heurtait son sens de la justice. Cela heurterait également le nôtre, si le pardon divin était vraiment ainsi. Rejetons ces conceptions et demandons-nous ce que le pardon de nos péchés coûte à Dieu. Comment un Dieu bon peut-il pardonner à des êtres pervers sans renier sa nature? Le pardon consiste-t-il simplement à ignorer le mal commis ou à le prendre à la légère? Dieu dirait-il « Ne vous en faites pas, ce n'est pas grave, vous n'êtes que des hommes ». Essayez de faire admettre cette explication à un survivant de l'épuration pratiquée par les Khmers rouges au Cambodge ou à un juif qui a perdu toute sa famille lors de l'Holocauste. Non, pour être vraiment bon, il faut s'indigner devant le mal et s'insurger résolument et implacablement contre l'injustice. Nul ne peut se prétendre bon s'il reste indifférent devant le mal sous toutes ses formes. C'est justement ce que la Bible nous apprend de Dieu. Il n'y a donc plus qu'à revenir à notre question initiale, Ézéchiel 7, versets 8 à 9. Je pense qu'il est de la plus grande importance de lire l'intégralité de ce chapitre 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi, je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique, voici il vient. La fin vient, elle se réveille contre toi, voici elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi. C'est donc le début du verset 8. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Verset 9. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Verset 10. Voici le jour, voici il vient, le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude. On ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, fût-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée, et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. L'épée au dehors, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée,
celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs fuyards s'échappent, ils sont sur les montagnes comme les colombes des vallées, tous gémissant, chacun sur son iniquité. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en eau. Ils se saignent de sacs, et la terreur les enveloppe. Tous les visages sont confus, toutes les têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure, et ils en ont fabriqué les images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers, et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai d'eux ma face, et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et le profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leurs maisons, je mettrai fin à l'orgueil des puissants, et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient, il cherche le salut, et point de salut. Il arrive, malheur sur malheur, un bruit succède à un bruit, il demande des visions aux prophètes, les sacrificateurs ne connaissent plus la loi, les anciens n'ont plus de conseil. Le roi se désole, le prince s'épouvante, les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie, je les jugerai comme ils le méritent, et ils sauront que je suis l'Éternel. Fin de citation et retour au texte. Lorsque la justice et la miséricorde se rencontrent. Humainement parlant, il n'y a pas moyen de supprimer la tension qui existe entre la justice et la miséricorde. La vie courante et la littérature montrent à l'évidence que cette tension est universelle et qu'elle ne peut pas disparaître. Les Misérables, le célèbre roman de Victor Hugo, en fournit un exemple poignant. Bien avant le début du récit, Jean Valjean a été emprisonné pour avoir volé une miche de pain, afin de nourrir sa sœur et ses 7 enfants qui mourraient de faim. Comme il avait tenté plusieurs fois de s'échapper, il fut condamné à 19 ans de détention. Cela ne fit que le rendre plus amer et plus dur encore. Une fois sorti de prison, dans la misère la plus totale, il vola l'argenterie de la seule personne qui s'était montrée compatissante envers lui, l'évêque Monseigneur Bienvenu. Il fut arrêté, mais l'évêque prit sa défense et le disculpa. Après cette expérience, Jean Valjean décida de repartir à zéro et de mener une nouvelle vie. Il prit un nom nouveau, devint maire d'une ville et chercha par tous les moyens à faire oublier son ancienne vie. Mais il y avait un officier de police, Javert, qui était présent lorsqu'on avait arrêté Valjean pour le vol de l'argenterie de l'évêque. Javert avait raison de croire Valjean coupable, mais il n'avait pas de preuves pour étayer son accusation. Les années passèrent. Un jour, Javert rencontre l'élégant maire de Montreuil et commence à le soupçonner d'être l'ancien détenu Jean Valjean. À la suite de certaines circonstances, la véritable identité du maire est découverte. Au lieu de retourner au bagne, comme le voudrait Javert, Valjean s'enfuit. Tout le roman relate la poursuite acharnée de Javert, plus décidé que jamais à retrouver le voleur et à lui faire payer son méfait et sa falsification d'identité. Comprenons Javert. C'est un homme intègre, dont la vie est au service de la justice. Son but est de punir toute infraction à la loi. Son univers moral est rigide. Il ne connaît aucune ambiguïté, aucune nuance, aucune compromission et certainement aucune miséricorde.
Si un crime a été commis, le coupable doit payer. Même si Jean Valjean était devenu un citoyen exemplaire, Javert ne voyait pas pourquoi il lui pardonnerait son passé de malfaiteur. Jean Valjean avait enfreint la loi, Jean Valjean devait être puni. Pardonner aux criminels équivaudrait à supprimer toute distinction entre le bien et le mal. Effacer la dette du coupable serait excuser son méfait et introduire le chaos moral dans le monde. Le mal doit être considéré pour ce qu'il est vraiment, il doit être condamné et extirpé. Heureusement, le cœur impitoyable de Javert n'a rien à voir avec le cœur compatissant de Dieu. Javert se délecte à relever les fautes, à accuser et à juger. Rien n'est plus éloigné du cœur de Dieu que ce manque de miséricorde. Néanmoins, Javert nous rappelle une importante vérité biblique. Le mal est une chose sérieuse. S'il n'est pas étroitement surveillé, il détruit. C'est pourquoi nous ne devons pas faire de sentiments avec lui. Si Javert représente la justice inflexible, l'évêque, à l'opposé, représente l'autre pôle de la tension, la bonté et la compassion. Le prélat offre une nouvelle chance à Valjean. Il ne l'a pas condamné ni traité comme il le méritait. Il s'est montré extraordinairement bon à son égard. Il ne lui a pas donné une nouvelle chance après qu'il ait changé d'attitude. Il lui a témoigné de la compassion et l'a laissé repartir libre alors qu'il détenait les preuves formelles qu'il était bien le voleur. Valjean avait traité l'évêque de façon odieuse. Il ne lui avait témoigné que mépris et ingratitude. L'homme d'église n'avait aucune raison d'espérer un changement chez Valjean. Il ne savait pas que l'homme avait été emprisonné autrefois pour un délit mineur. Il pouvait imaginer qu'il avait été interné pour meurtre. Mais la nature du mal commis laissait l'évêque indifférent. Sa compassion ne dépendait pas de la gravité du crime, ni d'un hypothétique changement qui pourrait survenir dans la vie du coupable. Il s'était montré aimable envers Valjean dès leur premier contact, sans même le connaître, et il en avait été bien mal récompensé. La deuxième fois, l'évêque connaît son interlocuteur. Il décide cependant de maintenir le cap et offre au malfaiteur davantage encore de liberté et de compassion. Pourquoi l'évêque se montra-t-il si généreux et si confiant la deuxième fois? Parce qu'il avait foi en Dieu et non en Valjean. Il savait que Dieu était capable de transformer n'importe quel individu si celui-ci le lui permettait. Il savait également que la bonté et la miséricorde divine sont plus puissantes que le péché, sous réserve que le fautif se tourne vers Dieu. Il était persuadé que l'image de Dieu n'était pas complètement effacée en l'homme, qu'il subsistait toujours une étincelle primitive, un élément divin susceptible, sous l'effet de la bonté, de se développer, de s'enflammer et de rayonner, une étincelle que le mal ne parvenait pas à éteindre complètement. Il savait Dieu capable de transformer l'être humain extérieurement et intérieurement. L'évêque représente ainsi la grâce de Dieu, la faveur imméritée accordée à des gens indignes. Ce conflit entre justice et miséricorde se retrouve très fréquemment dans la vie de tous les jours. J'ai assisté un jour au jugement d'un homme qui s'était rendu coupable d'un crime. Je revivais en quelque sorte l'histoire des Misérables. La parole fut d'abord donnée à l'accusation. Une ambiance de justice glaciale régnait dans la salle d'audience. La nature impersonnelle de la loi avait quelque chose de terrifiant. Un crime avait été commis, le coupable devait payer. La justice ne cherchait pas à savoir si la personne jugée avait des parents ou des amis. Cela lui était égal que le coupable soit attristé par son geste et qu'il ait promis de ne plus recommencer ou qu'il veuille assumer pleinement son méfait. Il avait transgressé la loi, il devait payer.
Mais un autre principe était également défendu dans la salle, et une autre perspective fut développée. C'était la loi de l'amour. Au moment où le juge allait prononcer le verdict, un homme d'âge mûr se mit à sangloter. De toute évidence, c'était le père de l'accusé. Sa détresse modifia notre vision des choses. Pendant quelques secondes, nous avons considéré le coupable avec d'autres yeux. Ce n'était pas seulement un homme qui avait commis un crime. C'était l'enfant de quelqu'un, un enfant certes devenu adulte, mais un enfant tout de même, un enfant qui restait profondément aimé de son père. Le juge lui-même marqua une pause, mais il devait poursuivre sa tâche et prononça la sentence. Quelques instants plus tard, alors que les gens regagnaient la sortie, j'ai entendu le père qui disait « Je ne me suis jamais senti si désespéré de toute ma vie. Si seulement j'avais pu faire quelque chose, j'aurais volontiers payé le prix si cela avait été possible. » On retrouve là l'évêque de Victor Hugo. Ce fut la première et la dernière fois que j'assistais à un procès. Ce qui s'est gravé dans ma mémoire, ce n'est pas le jugement en lui-même, mais la réaction d'un père qui avait souhaité prendre la place de son enfant. L'insoluble et l'impensable. Dans la réalité, le juge et le père ne pouvaient pas davantage être d'accord que Javert et l'évêque dans Les Misérables. Le juge raisonnait comme Javert. Si nous ne sanctionnons pas le mal, si nous ne montrons pas que tout méfait doit se payer lourdement, nous aboutissons à un monde dans lequel régnera le chaos moral. C'est vrai. Mais comment l'amour d'un père pourrait-il être silencieux devant un verdict d'emprisonnement si sévère? J'ai souvent entendu des personnes âgées dire « Je crois sincèrement qu'il faut être impitoyable envers les criminels. Quelques années de prison ne leur feront pas de mal. » Mais que le condamné soit leur enfant et leur attitude change aussitôt. C'est normal. Le juge et le père ont tous les deux des réactions justes. Le rôle du juge est de défendre la justice, celle du père de prendre la place de l'enfant. Prendre la place de l'enfant? Nous y voilà. Quand l'amour fait face aux difficultés et aux souffrances qu'expérimente celui qui est aimé, son premier mouvement est de prendre sa place, de se substituer à lui. Ne nous est-il pas arrivé de souhaiter prendre sur nous les souffrances d'un proche pour les lui épargner? Je n'ai jamais connu un parent qui n'ait pas dit devant un enfant gravement malade « Combien j'aurais préféré que cette maladie me frappe moi !» C'est exactement ce que Dieu ressent. Mais surtout, c'est ce que Dieu a réellement fait. Au moment où le jugement a été prononcé sur nous, il est devenu notre substitut, c'est-à-dire que Christ nous a remplacés, il a payé le prix à notre place, et la condamnation est tombée sur lui. Seul l'impensable a pu triompher de l'insoluble. Notez bien ceci, nous sommes les pécheurs orgueilleux, mais c'est Dieu qui est finalement la victime de notre péché et de notre orgueil. Il est une victime volontaire. Le concept de substitution est au cœur de l'amour le plus élevé qui soit, et par conséquent au cœur même de notre salut. Donc, je le rappelle, substitution, c'est-à-dire le remplacement. Alors que nous méritions de mourir à la croix pour nos péchés, Christ a accepté de porter notre jugement et de mourir à notre place à la croix, de verser son sang à la place des pécheurs pour nous à la croix. Retour au texte. Comme le souligne John Stott, en effet, dans son essence, le péché caractérise l'homme qui se substitue à Dieu, tandis que le salut s'opère quand Dieu se substitue à l'homme. L'homme se dresse contre Dieu, s'arroge des pouvoirs et se met à la place qui revient à Dieu seul.
Dieu se sacrifie pour l'homme, se dépouille de ses prérogatives et prend la place qui revient à l'homme seul. L'homme revendique des droits qui n'appartiennent qu'à Dieu. Dieu accepte des sanctions que seul l'homme mérite. Note 1. La croix de Jésus-Christ, John Stott, édition Grâce et Vérité, édition Brünnen Verlag, 1986, page 153. Retour au texte. Nous comprenons alors pourquoi nous pouvons placer notre confiance dans l'amour et le pardon de Dieu. En contemplant la croix, nous pénétrons au centre de la nature divine. Comment savoir avec certitude que Dieu est amour? Parce que la bonne nouvelle de l'Évangile est celle-ci. Dieu endosse notre nature pécheresse. Il triomphe dans son propre cœur de ce qui ne peut être vaincu dans la vie courante, étant donné que la vie de l'homme reste prisonnière du cercle vicieux de la glorification coupable de soi à tous les niveaux du progrès moral. Note 2. Reinhold Niebuhr. Retour au texte. Oui, Dieu est amour, parce qu'il prend le péché au sérieux, et nous, plus au sérieux encore. Ainsi, d'un côté, il juge sévèrement le mal, de l'autre, il sacrifie son propre Fils pour nous en affranchir. Il n'a pas adouci son jugement et sa condamnation du péché, mais il a fait tomber la sentence sur son Fils. Voilà ce qu'est la substitution. Tout est dans le Fils. Pour comprendre le rôle de la croix et comment elle agit, nous devons d'abord savoir quel est celui qui a pris notre place et pourquoi. Et aussi pourquoi personne d'autre n'aurait pu accomplir cela. D'abord, il fallait que le substitut soit de nature divine, parce que seule une personne exempte de péché peut endosser le péché des autres, et parce que le mal est si profond en l'homme qu'aucun homme ne peut le combattre. Comment un être sujet aux mêmes difficultés que nous pourrait-il résoudre les nôtres en s'en chargeant? Tout mortel qui affirmerait pouvoir le faire serait prétentieux et menteur. Notre état est si grave qu'il nécessite l'intervention d'une personne parfaite pour satisfaire les exigences de justice de Dieu. Ensuite, il était absolument nécessaire que notre substitut soit un homme. Nous avions besoin de quelqu'un qui puisse parfaitement épouser notre condition. Ainsi, un être humain a vécu sans péché et a été en mesure de nous comprendre. Nous avons ainsi la certitude qu'il a pris notre défense. Nous ne ferons appel à un substitut que si nous nous savons aimés et en sécurité plutôt qu'accusés et condamnés. La meilleure façon pour nous de nous sentir compris est de rencontrer quelqu'un qui est passé par le même chemin que nous, qui sait réellement ce qu'est notre vécu. Nous apprécions la sympathie, nous sommes sensibles à la compassion. Et même si nous ne comprenons pas pourquoi l'identification à une personne dans l'épreuve fait une telle différence, force nous est de reconnaître qu'il n'y a rien d'aussi efficace. Lorsque des parents perdent un enfant, chacun fait de son mieux pour leur témoigner de la sympathie et de l'affection. Mais seuls ceux qui sont passés par la même épreuve parviennent vraiment à partager leur peine. De même, qui peut comprendre les souffrances d'un alcoolique ou de celui qui partage la vie d'un alcoolique, la souffrance d'avoir une nature colérique ou de vivre avec un conjoint irritable, d'être atteint d'un mal incurable ou de vivre avec une personne condamnée, sinon ceux qui ont vécu ces expériences? Dans le cas de notre salut, il fallait donc que la personne prête à prendre notre place ait vécu les mêmes choses que nous. Aussi précieuse qu'elle soit, la sympathie ne suffit pas. La consolation est d'autant plus efficace que les personnes qui nous la témoignent ont non seulement souffert, mais sont sorties plus sereines et plus fortes de la même épreuve.
Nous avons besoin d'autre chose que de pitié. Nous attendons que quelqu'un nous montre la valeur salutaire de l'épreuve et nous dise qu'au bout du chemin se trouve l'espoir. Les personnes les mieux à même de nous le faire comprendre sont celles qui ont vécu intensément et qui n'ont pas été épargnées par les souffrances. Des personnes qui n'ont pas abdiqué lorsque les choses allaient mal, mais qui ont su, avec foi, pleinement faire face à elles-mêmes et à leurs tribulations. Leurs tribulations, leurs épreuves, leurs malheurs. J'ai personnellement constaté que ces personnes-là rayonnent de joie et de sérénité. Elles sont véritablement humaines. Quand elles parlent, je les écoute volontiers. Elles possèdent à la fois l'autorité et la sensibilité. Les gens qui m'ont le plus aidé dans mon cheminement ont été ceux qui ont su me prouver que Dieu avait donné un sens à leur souffrance. Ils m'ont encouragé non seulement par ce qu'ils avaient supporté, mais également par ce qu'ils avaient surmonté. Nous ne pouvons que transposer notre expérience humaine et l'appliquer, certes, dans une mesure imparfaite, à l'œuvre rédemptrice de Dieu. Car s'il existe des personnes capables de nous comprendre et de nous encourager, les plus compatissantes parmi elles n'ont pas le pouvoir de nous transformer intérieurement de façon radicale, ni de nous communiquer une énergie capable de nous faire mener une vie tout à fait différente. Seul Dieu peut le faire. Une seule personne pouvait s'attribuer ce rôle, et elle l'a fait miraculeusement à la croix. Nous rencontrer vraiment, là nous sommes, absolument. Une personne a même pris notre place. Car l'Évangile nous révèle que le substitut est pleinement Dieu et pleinement homme. À ce titre, il a partagé notre expérience, nos épreuves, nos soucis. Pour l'avoir assumé, il sait ce qu'est notre condition humaine. Lorsque nous lisons les passages bibliques relatifs à la vie de Jésus, nous sommes surpris de constater qu'il n'a pas d'emblée révélé sa nature divine. En fait, il a dévoilé sa divinité de façon progressive au fur et à mesure qu'il entrait dans notre situation et qu'il sondait nos craintes. En un mot, nous le voyons s'identifier si profondément à notre condition que nous sommes émus et attirés par lui. Nous souhaitons même le voir s'identifier plus totalement au point de pouvoir presque sentir sa présence. À ce stade, nous aurons fait un grand pas en direction du salut. Notre cœur est touché avant d'être brisé. Nous aimons l'ami avant de nous attacher au Sauveur. Note 3. Millard Erickson. Retour au texte. Il est le Dieu homme. Jésus n'était pas homme pour cause d'imperfection. Il nous révèle ce que l'homme aurait dû être, ce qu'il aurait été sans le péché. Cette révélation est étonnante et merveilleuse. Que Jésus fût sans péché, c'était logique en vertu de sa nature divine. C'était aussi indispensable pour triompher du mal. Un homme pécheur n'aurait pas pu satisfaire les exigences de la justice divine. Jésus a pris sur lui le verdict qui frappait le pécheur, bien que n'étant pas coupable personnellement et n'ayant jamais commis le moindre péché. Il a subi la condamnation que nous méritions afin de nous procurer le pardon que nous ne méritions pas. Dieu condamne le péché, mais révèle en même temps la profondeur de son amour en s'infligeant le châtiment à notre place. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Christ était parfaitement Dieu et parfaitement homme, mais un homme sans péché. C'est pourquoi il était le seul qualifié pour représenter à la fois Dieu et l'homme et pour servir de médiateur entre les deux. Sa médiation ne consistait pas à changer l'opinion de Dieu à notre égard ou à plaider avec Dieu jusqu'à ce qu'il accepte de nous aimer. Dieu
nous a toujours aimés. Ce n'était pas le cœur de Dieu qui devait être changé, mais le nôtre. Comme le souligne John Stott, Dieu n'a pas commencé à nous aimer après la mort de Jésus sur la croix. C'est l'amour de Dieu qui l'a conduit à la crucifixion. L'expiation ne procure pas la grâce, elle en découle. Tant que nous n'aurons pas compris qui est Jésus, la croix n'aura aucun sens. Paul déclare aux Colossiens, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, Jésus, toute plénitude, Colossiens 1, 19. Mais Jésus est aussi pleinement homme. Alors, que découvrons-nous à la croix? La solution d'un dilemme, à savoir la satisfaction des exigences à la fois de justice et d'amour de Dieu. La réponse unique de Javert et de l'évêque, le psalmiste le résume admirablement. La bienveillance et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Psaume 85, verset 11. Dans la personne de celui qui a pris notre place, nous trouvons un sacrifice qui nous sauve sans porter atteinte à la nature même de Dieu. Toujours d'après Stott, l'amour divin a triomphé de la colère divine par un sacrifice volontaire divin, page 152. La croix fait de nous tous des meurtriers. Il y a quelques années, je venais de terminer ma conférence lorsqu'une charmante femme monta sur l'estrade. Elle avait apparemment l'intention de s'entretenir avec moi. En l'accueillant, je vis son visage inondé de larmes. Nous nous sommes dirigés vers une pièce annexe où nous pouvions parler librement sans être dérangés. À son expression, je devinais que cette femme était très émue et qu'elle souffrait beaucoup intérieurement. Elle me raconta son histoire en l'entremêlant de nombreux sanglots. Des années plus tôt, elle et son fiancé, qu'elle avait épousé entre-temps, avaient été les responsables d'un groupe de jeunes dans une grande église. Ils étaient très connus et exerçaient une influence positive sur les jeunes. Tout le monde les prenait en exemple et les admirait. Quelques mois avant de se marier, ils commencèrent à avoir des relations sexuelles. Ils en eurent mauvaise conscience et se sentirent coupables et hypocrites. Puis elle s'aperçut qu'elle était enceinte. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela représentait pour nous de devoir l'annoncer à notre Église, me dit-elle. La pensée de confesser que nous prêchions une chose et que nous en vivions une autre nous était insupportable. L'Assemblée était très conservatrice et n'avait jamais été touchée par aucun scandale. Nous pressentions qu'elle ne serait pas prête à comprendre notre situation. De notre côté, nous ne voulions pas nous exposer à une telle humiliation. Nous avons alors pris la décision la plus difficile qui soit. Je me suis fait avorter. Le jour de mon mariage fut le plus triste de toute ma vie. À l'église, tout le monde me souriait et croyait que j'étais une jeune fille rayonnante d'innocence et de pureté. Savez-vous à quoi je pensais en m'avançant lentement dans l'allée? Tu n'es qu'une meurtrière. Tu étais si orgueilleuse que tu n'as pas supporté la pensée de la honte et de l'humiliation à paraître ce que tu étais vraiment. Mais je sais ce que tu es, et Dieu aussi. Tu as tué un bébé innocent. Elle fut prise à ce moment de tels sanglots qu'elle ne put poursuivre son récit. En l'entourant de mes bras, une pensée me vint à l'esprit. Mais j'avais peur de l'exprimer. Je savais que si cette idée ne venait pas de Dieu, elle risquait de faire beaucoup de mal. Je priai donc en silence afin que Dieu me donne la sagesse nécessaire pour aider cette femme en détresse. Elle reprit le fil de son histoire. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu commettre une action aussi horrible. Comment ai-je pu supprimer une vie innocente? Comment ai-je pu faire une chose pareille? J'aime mon mari, et nous avons maintenant 4 beaux enfants. Je sais que la Bible nous donne l'assurance que Dieu pardonne toutes nos fautes, mais je ne parviens pas
à me pardonner à moi-même. J'ai confessé ce péché des milliers de fois et j'éprouve toujours la même honte et la même tristesse. La pensée qui me hante le plus est celle-ci: comment ai-je pu détruire un être innocent? J'inspirais profondément et exprimais ce que j'avais sur le cœur. Je ne comprends pas pourquoi vous paraissez tellement surprise. Ce n'est pas la première fois que votre péché cause la mort de quelqu'un, c'est la deuxième. Elle me dévisagea d'un air très étonné. Ma chère amie, repris-je, contemplez la croix. Nous sommes tous coupables de cette mise à mort de Jésus. Religieux ou non, bon ou mauvais, avorté ou non, nous sommes tous responsables de la mort du seul être vraiment innocent qu'ait porté cette terre. Jésus est mort pour tous nos péchés passés, présents et futurs. Pensez-vous qu'il y ait des péchés en vous pour lesquels Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir? Le péché d'orgueil qui vous a conduit à tuer votre enfant est aussi celui qui a tué Christ. Cela importe peu que vous n'ayez pas été présente à la scène de la crucifixion il y a 2000 ans. Chacun de nous a participé à ce supplice. Luther a déclaré que nous avons tous les clous de la crucifixion dans nos poches. Alors, si vous étiez capable de le faire autrefois, pourquoi ne seriez-vous pas capable de le faire maintenant? Ses larmes cessèrent. Elle me regarda droit dans les yeux et dit: « Vous avez tout à fait raison. J'ai fait quelque chose de pire que de tuer mon enfant. Mon péché a conduit Jésus sur la croix. Même si je n'ai pas été là pour enfoncer les clous dans sa chair, je suis néanmoins responsable de sa mort. Vous rendez-vous compte de la portée de ce que vous venez de me dire? Je suis venu vous trouver pour vous dire que j'avais commis la chose la plus abominable qui soit, et vous m'apprenez que j'ai fait encore pire. » Je plissai le front, sachant bien que c'était vrai. J'ajoute en passant ne pas être convaincu que mon approche soit toujours approuvée par les spécialistes de la relation d'aide. Cette femme me dit alors: « Rebecca, si la croix me montre que je suis pire que je ne l'imaginais, elle me prouve aussi que mon crime a été englouti et pardonné. Si l'acte le plus odieux, celui de mettre à mort le Fils de Dieu, a pu être pardonné, comment tout autre crime, y compris mon avortement, ne le serait-il pas? » Je n'oublierai jamais le regard de cette femme, s'adossant à son fauteuil et me regardant. Parlez-moi de cette grâce merveilleuse. Ce n'étaient plus des larmes de tristesse et de remords qui roulaient sur ses joues, mais des larmes de soulagement et de reconnaissance. Je mesurais une fois de plus combien une saine compréhension de la croix pouvait métamorphoser un être. Qu'est-ce qui avait bien pu transformer cette femme? Je crois que sa plus grande peine, supérieure à celle liée à sa culpabilité et à la mort de son enfant, venait du sentiment de sa fraude. Celle-ci comportait 2 éléments. Pourquoi était-elle si consternée par ce qu'elle avait fait? Parce qu'elle se disait: comment une personne aussi gentille et aussi bonne que moi a-t-elle pu commettre un acte aussi odieux? Le changement commença à se faire en elle lorsqu'elle comprit mieux le fond de sa véritable nature. L'autre élément de sa fraude tenait à la nature même du mal. Celui-ci est difficile à détecter parce qu'il se présente d'abord sous une forme anodine et inoffensive. Qui aurait pu imaginer que le souci de ce que les autres penseraient d'elle conduirait cette femme à supprimer prématurément un enfant? Le péché nous prend toujours par surprise. Il semble généralement petit et sans risque au moment du choix, mais nous abandonne ensuite à notre perplexité devant les ramifications incroyables issues de nos décisions. On comprend pourquoi la croix apporta à cette femme un apaisement si grand. Cet amour extraordinaire qui tient absolument à mettre notre péché en pleine lumière, afin que nous sachions ensuite, sans le moindre doute, qu'il a été pardonné. Sébastien More, note 4.
acceptés dans notre plus vile condition. Aussi curieux que cela puisse paraître, nous venons à Christ avec des remords et le sentiment de notre culpabilité en raison de ce que nous avons commis. Et la Bible nous déclare alors que nous sommes encore pires et plus coupables que tout ce que nous aurions pu concevoir. Cela ne confirme-t-il pas l'accusation portée contre la foi chrétienne, à savoir qu'elle serait un facteur de déséquilibre psychologique? Comment espérer retrouver une saine image de soi avec une attitude pareille? Qu'est-ce qui a pu inciter à donner à ce message le nom de bonne nouvelle? La croix démontre effectivement que Dieu accepte l'homme dans son ornière la plus profonde. Pour me sentir accepté, j'ai besoin de savoir que je le suis dans les pires conditions. C'est le plus merveilleux cadeau qui puisse nous être fait dans une relation. Être assuré que nous avons été acceptés et pardonnés en pleine connaissance de cause de ce que nous sommes réellement, une connaissance supérieure à celle que nous avons de nous-mêmes. Cette assurance, la croix nous la donne. Je suppose que la femme venue me parler l'a saisie intuitivement et qu'elle a sondé le fond et le mystère de la croix. Elle estimait être bien trop mauvaise pour être pardonnée. Elle croyait en quelque sorte que son péché avait pris Dieu au dépourvu. Mais c'est elle qui fut surprise. Car, par le moyen de la croix, Dieu révèle que nous sommes pires que ce que nous croyons, et malgré cela, il nous offre son pardon. La découverte de sa culpabilité encore plus grande et plus laide a-t-elle plongé cette femme dans un état psychologique malsain? Au contraire, elle a fait l'expérience de l'apaisement, de la joie et de la reconnaissance. Elle ne se sentait plus sous le coup de la condamnation, elle se sentait libre. Pourquoi? Parce que les autres ne peuvent plus rien contre vous lorsque vous avez mis au jour vos pires méfaits et que vous avez la certitude qu'ils ont été pardonnés. Le péché cherche toujours à se déguiser, mais nulle part il n'est mieux démasqué qu'à la croix. Là, nous finissons par découvrir ce que nous redoutions. Nous découvrons enfin ce que nous sommes vraiment. La croix nous pousse à sortir de notre refuge. Elle fait voler en éclats notre déni, mais seulement au moment où elle nous présente une possibilité de pardon. Elle met en lumière l'étendue de notre dette. Mais dans le même mouvement, elle nous déclare qu'elle a été acquittée. Nous pouvons certes étaler notre folie et continuer à nous justifier. La croix attendra que nous ayons épuisé toutes nos ressources, que nous venions nous agenouiller et nous repentir. Le christianisme a du péché une conception radicale, mais pas pessimiste, parce qu'il ne détache jamais la notion du pardon de celle du péché. Voilà la vraie liberté, la grâce la plus merveilleuse. Nous pouvons donc dorénavant aborder notre problème franchement et en toute sérénité. Nous pouvons confesser les fautes les plus noires et les plus humiliantes sans perdre espoir et sans être paralysés. Que personne ne dise « ce discours sur un Dieu qui m'aime est touchant », mais s'il savait réellement qui je suis, il changerait d'attitude. Le message de la Bible est clair. Dieu dit « Je te connais mieux que toi-même. Ta condition est pire que tu ne te l'imagines. Mais crois-tu qu'il existe pire péché que celui de tuer mon fils? Alors, si je suis disposé à te pardonner ce crime, comment pourrais-je ne pas te pardonner tout le reste? » Les paroles de Michée 7, verset 18, montrent que le prophète a fait l'expérience du pardon divin. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime? Lisons ce passage, Michée 7, verset 18 et suivante. Quel Dieu est semblable à toi,
qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Verset 19. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Verset 20. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Fin de citation et retour au texte. Jésus est mort, et c'est nous qui l'avons crucifié. Quelle est alors la bonne nouvelle? La voici. Dieu ayant accepté de payer le prix exorbitant de nos offenses, nous pouvons désormais être pardonnés et réconciliés avec lui. Mais pour en faire l'expérience et pour tirer profit du remède, nous devons nous tourner vers Dieu et cesser de prétendre que tout va bien. C'est un véritable sacrilège d'affirmer que nous n'avons pas de problème quand leurs résolutions ont coûté la vie au Fils de Dieu. La miséricorde et la justice divine sont réconciliées grâce à la croix. Comment Dieu a-t-il déployé tant d'efforts pour nous sauver? Pourquoi Dieu a-t-il déployé tant d'efforts pour nous sauver? Parce qu'il avait réellement le désir de nous pardonner. Ô chose étrange, nous ignorions même notre besoin de pardon. Obstiné ou bien disposé? L'étape suivante dans notre cheminement est évidente. Comment réagissons-nous devant un pardon si extraordinaire? Devant la grâce divine, il n'existe que deux réactions possibles, l'endurcissement ou la capitulation. Si nous pensons que le moi est la chose la plus importante, alors la volonté propre reste fondamentale et l'homme s'endurcit. Mais si nous comprenons que nous sommes impliqués dans un projet qui déborde le simple cadre de notre petite personne, un projet grandiose qui nous dépasse, celui de nous mettre en relation personnelle avec Dieu lui-même, alors la réaction sera celle de l'humilité. Victor Hugo présente ces deux attitudes dans Les Misérables. Le comportement opiniâtre se manifeste au moment où le gendarme Javert met la main sur le criminel Jean Valjean. Durant toute sa vie d'adulte, Valjean a été poursuivi et traqué par Javert. Puis un jour, Valjean a l'occasion de tuer celui qui le pourchasse ainsi. S'il le faisait, ce serait la fin de ses tourments. Il serait alors un homme libre qui ne serait plus obligé de fuir constamment devant Javert. Mais Valjean choisit de laisser la vie sauve au gendarme. La bonté que Valjean lui a manifestée est insupportable pour Javert. Son bienfaiteur n'est en réalité qu'un bagnard. La conception simple et rigide de Javert à propos de l'ordre moral se trouve fortement ébranlée par une nouvelle vision. Rendre le bien pour le mal, le pardon pour la haine, préférer la pitié à la vengeance, préférer mourir soi-même plutôt que de tuer son ennemi. Valjean a, dans l'esprit de Javert, frayé le chemin à une nouvelle façon de voir la vie, mais cette vision terrifie l'homme. Compassion, plus de condamnation finale, plus de damnation. La possibilité d'arracher une larme à la loi, une mystérieuse justice selon Dieu qui s'oppose à la justice selon les hommes. Non, merci, Javert n'en veut pas. Une telle approche le dégoûte. Pardonner le mal, c'est se compromettre moralement. La grâce est bienveillante, trop faible. Ce qu'il voulait, lui, c'était la justice. Il ne voulait aucune faveur de la part d'un bagnard. Il voulait payer son dû. Il n'acceptait d'aide de personne. Mais voilà, l'insupportable, l'impensable s'était produit. Il était désormais redevable à un forçat pour sa propre vie. Son univers était complètement renversé.
Il ne voulait pas accepter la magnanimité d'un homme coupable. Il prit alors la seule décision qu'il estimait possible. Il se donna la mort. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il n'avait vu aucun moyen de réconcilier la justice et la miséricorde. Il y avait encore une autre raison. Il était impensable qu'il puisse admettre son besoin de grâce devant Jean Valjean. Mais reconnaître son besoin de miséricorde divine lui était également insupportable. Pour cela, il aurait dû se juger coupable, ce qui était hors de question. Tant que Javert pouvait se considérer lui-même comme pur, et le mal comme une réalité extérieure à lui, une réalité qu'il devait pourchasser et exterminer, tout était bien. Il se voyait dans la peau du vengeur qui, indigné à juste titre, pouvait se permettre de juger et de punir. Mais, pour que cela soit possible, il ne fallait pas que lui-même découvre un jour sa propre culpabilité. Seuls les autres pouvaient être coupables. Pour sa part, il était pleinement convaincu d'avoir raison. Son monde se partageait en hommes bons et en hommes méchants. Il se rangeait parmi les premiers, la majorité des gens se trouvant parmi les seconds. Il s'estimait intelligent, les autres étaient des insensés. D'ailleurs, il ne croyait pas l'individu capable de changement. C'est pourquoi, lorsqu'un être méchant sembla devenir bon, lorsque cet être réputé mauvais lui témoigna de la compassion, tout le système référentiel de Javert s'écroula. Cette chute était déjà en germe dans l'orgueil qui l'avait toujours empêché de reconnaître sa propre culpabilité et de se mettre du même côté que l'ensemble de la race humaine coupable. Le refus d'admettre son péché l'a endurci. Placé devant la miséricorde, il a choisi de résister. Il voulait mener librement sa barque et assumer même la responsabilité de sa mort. À l'opposé, l'attitude de bonne volonté se retrouve au moment décisif où Jean Valjean rencontre l'évêque après le vol de son argenterie. Jean Valjean était devenu un criminel endurci et amer. Sa notion de la justice n'était pas celle de Javert, ce zélote propre juste. Elle était plutôt du genre « Pourquoi ne pas rouler l'évêque, puisque tout le monde m'a déjà roulé ?» C'est pourquoi il n'hésite pas à dérober les objets en argent qu'il trouve chez son hôte. Mais que se passe-t-il lorsque les gendarmes le ramènent à l'évêque avec le butin ? Chacun, et Valjean certainement le premier, s'attendait à attendre des paroles de condamnation qui auraient envoyé le coupable en prison. Au grand étonnement de Valjean, l'évêque expliqua aux gendarmes que c'était lui qui avait ajouté ces objets précieux à Valjean pour lui venir en aide. Et il ajouta « Oui, et je vous avais également donné les chandeliers. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec l'argenterie ?» « Allez en paix. Mais la prochaine fois, mon ami, ne passez plus par le jardin. Vous pourrez toujours venir, la porte d'entrée vous est largement ouverte. » Jean Valjean est disculpé. L'homme méritait une sanction, il a bénéficié de la miséricorde. Plus tard, sa vie changera, parce que dans le geste de l'évêque, il a découvert un avant-goût de la compassion céleste. Dans l'attitude initiale de Jean Valjean devant le pardon, Victor Hugo met en évidence ce qui se tapit au fond du cœur humain en face de la grâce: l'humiliation et l'orgueil. Il n'aurait pas su dire s'il avait été ému ou humilié. Il ne comprenait pas pourquoi l'évêque l'avait traité avec tant de bonté. Il avait mérité la condamnation et le renvoi dans sa prison pour y payer ses forfaits. Intérieurement, il résista aux paroles douces et aux gestes aimables. En réaction à cette gentillesse céleste, il se réfugia dans son orgueil, cette forteresse du mal en l'homme. Il sentit confusément que le pardon du prêtre était l'assaut le plus dur, l'attaque la plus formidable qu'il ait jamais dû soutenir. Il savait que s'il parvenait à tenir bon,
son cœur serait endurci pour toujours, mais que s'il cédait, il devrait renoncer à la haine dont ses semblables, par leurs actes, avaient rempli son âme depuis tant d'années et dans laquelle il trouvait son bonheur. Cette fois-ci, il devait vaincre ou être vaincu. Avec beaucoup de clairvoyance, Victor Hugo nous révèle ainsi que nous sommes émus par l'offre de pardon qui émane de la croix, mais qu'en même temps, nous la dédaignons. Car accepter le pardon, c'est accepter que soit porté le coup fatal à notre orgueil. En effet, si nous acceptons le pardon, nous reconnaissons implicitement que nous ne pouvions rien faire personnellement pour être acceptés par Dieu. Le pardon révèle non seulement notre incapacité à transformer notre nature, mais également notre incapacité à nous acquitter de nos dettes envers Dieu. Valjean n'avait rien fait pour mériter les chandeliers. Bien au contraire, la bonté manifestée par l'évêque après le comportement si indigne de Valjean était pure folie. C'est pourquoi une telle bonté scandalise. Nous réagissons tous comme Valjean. Nous ne demandons aucune faveur. Nous voulons nous en sortir par nous-mêmes. Nous tenons à payer nos dettes. Notre orgueil déteste le pardon. Citons encore John Stott. Nous insistons pour payer les torts commis. Il nous est pénible de supporter l'idée humiliante de la faillite et du paiement de notre dette par un autre. Devoir admettre que cet autre est précisément Dieu est encore plus insupportable. Nous préférons plutôt mourir que nous repentir, plutôt nous perdre que nous humilier. Page 154-155. La grâce divine est donc dévastatrice, car la bonté imméritée met en relief notre orgueil invétéré et notre obstination égoïste. Si seulement l'évêque avait fait payer son vol à Jean Valjean, si seulement il avait renvoyé purger 50 ans d'emprisonnement pour tous ses méfaits passés. Le verdict aurait pu sembler excessivement sévère, mais il aurait procuré au coupable un apaisement secret en lui conservant sa liberté de haïr. Et Jean Valjean serait resté maître de sa situation. C'était son affaire de rembourser sa dette et celle de personne d'autre. Les deux mamelles de la religion humaine ont toujours été le moralisme et le légalisme. Nous aimons la religion qui prône les efforts, car elle sauvegarde l'orgueil et le sentiment du contrôle de sa propre vie. Elle prétend que grâce à nos seuls efforts, nous pouvons nous améliorer et atteindre la perfection. Cette approche religieuse nous est sympathique car elle nous dispense de passer pour Dieu. Il nous suffit de vivre selon les normes que nous nous sommes choisis, ce qui, soit dit en passant, nous est impossible. L'évêque n'a pas offert à Valjean une vie faite de devoirs religieux. Sous une apparence de piété, cela n'aurait été en fait qu'un remède constitué d'œuvres à accomplir. Il l'a simplement invité à reconnaître sa culpabilité, à renoncer à son amertume et à son orgueil, ces défenses derrière lesquelles il s'abritait. Il lui demanda de renoncer à diriger sa vie par lui-même et d'en confier la direction à Dieu. Par sa réponse à l'offre divine de salut, Valjean put commencer à mettre sa vie au service du bien et non plus du mal. La grâce est dévastatrice, parce qu'elle gravit les murailles de nos défenses les plus élevées, mais son pouvoir destructeur réside dans la profondeur de son amour. Dans la grâce, nous apercevons le visage de l'amour et de l'amour seul. Dieu ne veut pas nous donner ce qui nous revient. Il veut nous faire cadeau des chandeliers en argent. Son amour est généreux et extravagant jusqu'à ce point. Dans Les Misérables, le péché est mis en pleine lumière. Aussi bas que Jean Valjean soit tombé, la grâce de Dieu est assez puissante pour l'en relever. La déchéance de Valjean ne constitue pas un obstacle pour la bonté de Dieu.
Notre péché est une tache sur le panorama infini de l'amour divin. Victor Hugo nous rappelle que le grand mystère, ce n'est pas notre péché, mais la bonté du Seigneur. Le grand romancier est implacable dans ses conclusions. Notre volonté humaine revêt une importance primordiale. Deux choix nous sont proposés. Nous pouvons nous obstiner comme Javert et crier « Non, j'insiste pour acquitter ma dette moi-même ». Peu importe à quel montant elle s'élève, ou même que je sois dans l'impossibilité de la payer, mais je n'accepterai de faveur de personne, pas même de Dieu. Je refuse de me soumettre, je tiens à rester maître de mon sort. Cette réaction aboutit à une certaine forme de suicide, ou au moins à une forme de mort intérieure au sein même de la vie. Mais nous pouvons, comme Jean Valjean, opter pour une attitude plus soumise. Nous dirons alors « Oui, je reconnais ma culpabilité, et j'accepte la grâce extraordinaire de Dieu que je ne mérite pas et que je n'aurais jamais pu gagner. Par Jésus-Christ, je confie mon sort à Dieu pour qu'il fasse en moi ce qui lui plaît. C'est le chemin qui mène à la vie. À nous de décider. Personne ne peut le faire à notre place. » En ce qui concerne Jean Valjean, il choisit la vie. J'aimerais, si vous voulez bien, relire ce paragraphe. Mais nous pouvons, comme Jean Valjean, opter pour une attitude plus soumise. Nous dirons alors « Oui, je reconnais ma culpabilité et j'accepte la grâce extraordinaire de Dieu que je ne mérite pas et que je n'aurais jamais pu gagner. Par Jésus-Christ, je confie mon sort à Dieu pour qu'il fasse en moi ce qui lui plaît. C'est le chemin qui mène à la vie. À nous de décider, personne ne peut le faire à notre place. En ce qui concerne Jean Valjean, il choisit la vie. Profondément ému, il éclata en sanglots. C'était la première fois en 19 ans qu'il pleurait. Il pleura longtemps. Il versa de chaudes larmes. Il pleura amèrement, plus terrifié qu'un enfant. Sa vie passée, son premier méfait, sa dégradation extérieure, son endurcissement intérieur. Après tant de pensées de vengeance, son soulagement fut doux. Tout cela lui revint à la mémoire. Il vit tout clairement, mais dans une lumière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il put ainsi revoir le déroulement de sa vie, et elle lui parut bien horrible. Il vit aussi son âme, et elle lui sembla affreuse. Pourtant, une lumière douce éclairait cette vie et cette âme. Il eut l'impression de regarder Satan à la lumière du paradis. Une chose était certaine, il n'était plus le même homme, tout était changé en lui. Combien de temps pleura-t-il? Que fit-il après avoir pleuré? Où alla-t-il? Personne ne le sut jamais. Il fut établi que cette nuit-là, le cocher qui partait de Grenoble pour arriver à Digne vers 3 heures du matin, aperçut dans la rue de l'Évêque un homme en train de prier à genoux, à même les pavés, devant la porte de Monseigneur Bienvenu. Valjean allait encore connaître des souffrances et des difficultés tout au long de sa vie. Mais à partir de ce moment, il les affronta en homme nouveau. Et lorsqu'il rendit son dernier soupir, la lumière qui caressa son visage était celle des chandeliers en argent. Il mourut, mais la grâce avait triomphé. Fin de la lecture de la 6e partie de cet ouvrage, intitulé « La Croix ». Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Rebecca Piper, « Raison d'espérer », mais aussi le lien d'autres ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique, d'autres ouvrages du même auteur, de Rebecca Piper. Nous y ajoutons le lien d'autres ouvrages ou d'autres playlists d'ouvrages que nous vous recommandons sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Les téléchargements de ces ouvrages que nous recommandons
se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à 1400 ouvrages que nous mettons à votre disposition gratuitement. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Rebecca Piper, vous cherchez à P. Et une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage que vous souhaitez télécharger, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Puis, après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur l'onglet Télécharger en Word ou Télécharger en PDF. Avant de nous quitter, nous vous recommandons de regarder les 260 playlists que nous avons bâties sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, playlist de plus de 1000 cantiques mis en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, playlist d'audiobook, nous en avons lu plus de 60, et puis il y a des playlists de BD tournesol ou d'albums chrétiens que nous avons lus avec caméra de document, et enfin playlist de présentation d'ouvrages, de centaines d'ouvrages répartis en différentes thématiques. Nous aimerions, comme à l'ordinaire, terminer cette vidéo par la prière. Seigneur Jésus, nous venons à toi comme tout à nouveau pour te louer et t'adorer pour le don de toi-même, parce que tu es notre substitut, tu es mort à notre place à la croix, et tu es ressuscité aussi pour nous, après avoir déchiré le voile, après que ton sang a coulé pour nous, eh bien, le voile a été déchiré, et tu nous ouvres une route vivante, afin que nous puissions, couverts par ce sang de l'agneau, être en communion avec notre Père Céleste. Tu nous fais asseoir avec toi sur ton trône, Seigneur. Tu nous fais partager ta communion et la félicité d'être assis avec toi dans les lieux célestes. Nous t'adorons et te bénissons parce que ton sacrifice est pleinement suffisant. Nous l'acceptons avec toute l'humilité. Nous savons que nous ne méritons pas le salut, mais nous savons que celui qui croit en toi reçoit par ton nom le pardon de ses péchés. Merci de ce que, par ton sacrifice, Seigneur Jésus, nous portons aussi le nom noble de Fils de Dieu, parce que nous pouvons naître de nouveau par la foi en toi. Merci pour ton salut gratuit, merci pour la joie de ta présence, parce que les justes se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, en ta présence, Seigneur Jésus. Remplis-nous de cette allégresse, permets-nous de pouvoir tressaillir de joie de ce que nos noms sont inscrits sur le livre de vie. Merci de ce que nous sommes morts à nous-mêmes, afin de pouvoir vivre avec toi une vie nouvelle, une vie de résurrection, afin de pouvoir avoir la force de pouvoir communier aussi à tes souffrances, afin de parvenir, si nous le pouvons, à la résurrection d'entre les morts. Merci Seigneur pour les raisons d'espérer, pour cet immense espoir lié au fait de pouvoir te connaître et de pouvoir être rempli de ton Esprit Saint, le Consolateur. Merci Père Céleste pour ton amour éternel, pour ta prédestination, pour ton choix éternel. Nous te louons et te bénissons Seigneur, pour ta grâce, pour le don de ton Fils, et parce que tu nous permets de connaître aussi cette persévérance finale. Au nom de Jésus. Amen.